Il y a que en France où les mecs ils dépensent pas sur leur meuf et ils pensent que c'est normal. Ben ouais, logique. Et que même c'est un flex de pas dépenser sur sa meuf, de la mettre au service minimum. De vraiment, moi ma femme je lui achète pas tout ça. Ah non mais il faut pas les habituer, vous êtes vraiment des clodos. Mais like, you know, go be with the man. Il vaut mieux si tu veux un partnership en mode 50-50, si tu veux un partenaire. You know, assume ton homosexualité au bout d'un moment donné. Tell me. Quoi? I'm like, ils sont attirés physiquement par des femmes, psychologiquement par des hommes. Et même eux, je pense qu'ils sont confus. C'est ça qu'après, ils se transforment en rageux. Après, tu te transformes en devenir son punching bag parce que monsieur, you know, il est déphasé dans sa tête, en fait. Ouais, man. Te marier et faire des enfants gâchera ta vie. I believe that as a woman, you should avoid getting married. C'est une affirmation qu'on retrouve de plus en plus sur les réseaux sociaux. On voit de plus en plus de femmes affirmer que le mariage n'est finalement qu'une grosse arnaque. Parce que dans les faits, le mariage profite encore plus aux hommes qu'aux femmes. How? On a longtemps fait croire aux femmes que le mariage est un avantage pour elles. Pourtant, de nombreuses études ont montré qu'un homme marié a plus de chances de s'accomplir professionnellement et socialement qu'un homme célibataire. Mais à l'inverse, une femme mariée a moins de chances de progresser dans la vie qu'une femme célibataire. Pourquoi? Parce que les rôles de genre restent encore très ancrés dans la société. Dans la majorité des cas, ce sont les femmes qui font les plus grands compromis. Réduire leurs heures de travail, ralentir leur carrière, mettre leurs ambitions entre parenthèses après les enfants ou tout simplement faire fonctionner le foyer. Même celles qui n'avaient pas forcément de grandes ambitions se retrouvaient quand même à faire ce choix. Adapter leur vie professionnelle pour mieux gérer la famille et la maison. Pendant ce temps, l'homme bénéficie d'un confort énorme. Le foyer est pris en charge, les enfants sont suivis, la maison fonctionne. Donc, il a donc plus de temps, plus d'énergie, plus de disponibilité mentale pour se développer professionnellement, s'accomplir, prendre des risques, investir. Et socialement, l'homme marié est perçu comme plus fiable, plus crédible, plus responsable. C'est logique. Donc, on le confie plus facilement des postes sous tes responsabilités. Il bénéficie aussi, grâce à sa femme, à un soutien émotionnel constant, un milieu où il peut déposer toutes ses frustrations, toutes ses tensions, toutes ses peurs, tous ses doutes, ce qui lui permet d'être plus performant et plus libre à l'extérieur pour faire ses activités. Et je vais être clair, je ne suis pas en train de tirer sur le mariage, chacun fait ses choix, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie universelle, chacun trace son chemin. Juste qu'un choix doit être fait en connaissance de cause. Il faut regarder au-delà de l'image idéalisée qu'on a fait du mariage. Analyser ce que ce choix représente concrètement pour ta vie, ton avenir, tes choix, ton énergie, ton temps. Il faut regarder ce qui te sert réellement et ce qui peut te coûter. Les gars, hier, je suis tombé sur le TikTok d'une meuf. On va en parler. La meuf a mis dans son TikTok, en normal, tu crois que je suis en goumin? Alors que dans mes DM, ils sont 20 à attendre. Les gars, en gros, la meuf t'explique qu'elle a une liste d'attente. Qu'elle a des articles dans son panier et qu'elle peut valider à tout moment. En mode facile, en mode normal. Mais les gars, dites-vous bien que c'est la réalité du marché. Elles en ont plein leur DM et elles ont dans leur tête déjà un coup d'avance. Les gars, il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter d'aller DM des meufs dans tous les sens. Parce qu'elles vous gardent, ça nourrit leur ego, elles vous accumulent, vous êtes dans leur petit panier, vous êtes comme un petit panier Chine. À valider à tout moment. Les gars, sincèrement, il faut arrêter d'envoyer des DM à tout bout de champ. Vous desservez la cause, les gars. Après, j'ai été voir les commentaires. Il y a des gars qui ont été très très bons. Il y a des mecs qui ont écrit, tu sais ma belle, chez LV, il n'y a pas la queue. Par contre, au supermarché, effectivement, on fait la queue pour les choses à bas prix. Le mec a été très 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 violent. Il y a plein de commentaires comme ça. Les gars, arrêtez d'aller dans les DM. Arrêtez ça. Pourquoi les riches, ils ont toujours des délires bizarres? Des délires que nous, gens du bas peuple, on trouve bizarres. Quand je dis bizarre, c'est dans leurs pratiques sexuelles. Même dans les jeux qu'ils aiment entreprendre. Tu sais, eux, c'est la chasse, par exemple. Tu vois? Genre, des braconniers. Genre, là, on a vu il n'y a pas longtemps, là, en Russie ou en Europe de l'Est, ils vont dans des pays d'Europe de l'Est un peu du tiers-monde bizarre. Ils se mettent et ils tirent sur des passants pour avoir ce shoot de dopamine. Et bien, figurez-vous que hier sur Twitter, j'ai compris pourquoi. En gros, le problème de l'argent ou de l'excès, à proprement parler, ça bousille tes récepteurs dopaminergétiques. L'hormone de l'excitation, de la joie, etc. Et en fait, toi, tu penses que c'est seulement chez les jeunes ou chez les vieux, c'est chez tout le monde. Excès. Au niveau de la fumette. Oui, tout ça n'a rien. Porno.
confort, les écrans, le manque de foi. Je suis en train de dire, là, c'est là. La malbouffe, la musique malsaine et plein d'autres choses. Et en fait, les gars, on comprend plein de trucs avec. Maintenant, vous allez comprendre quand je vais vous donner un exemple. Le truc, c'est quoi? Aujourd'hui, quand toi, tu te lèves et que tu vas acheter quelque chose, tu as charbonné pour t'acheter ce truc-là, ton plaisir, ton shoot de dopamine, il est instantané. Tu as gagné ton argent, tu t'es donné la possibilité d'aller acheter quelque chose. Shoot de dopamine. Une fois que tu obtiens l'argent que tu veux obtenir, que tu as l'argent qui te permet de ne même plus hésiter, de même plus rentrer dans un magasin mid ou de luxe et de te dire « Ah, c'est quoi le prix de ça ?» Tu viens, tu prends, t'achètes, tu pars. Où est la satisfaction? Dites-moi où est la satisfaction? Il y en a quasiment plus. Et c'est là qu'on parle de récepteurs dopaminergétiques bousillés. Parce qu'à partir du moment où les choses qui te faisaient plaisir par le passé, parce que tu trimais pour les avoir, tu ne trimes plus pour les avoir, il y a quelque chose qui est cassé à l'intérieur de toi. Tu es déconnecté avec la réalité des humains lambda. Et c'est de ça dont je viens vous parler. Et c'est pour ça qu'il a dit le manque de foi. La foi, parfois, ça te permet de rester terre à terre et de comprendre que ce que tu achètes, ce n'est pas quelque chose qui est disponible et accessible à tout le monde. Et cette foi-là, elle te permet de rester connecté. Quand ça, tu perds ça, c'est fini. C'est la même chose pour le porno. Tu consommes du porno, tu consommes du porno. Ça te bousille le cerveau. Ton plaisir, il est plus forcément dans le fait de... Mais après, tu vas commencer à aller dans des sections bizarres, dans les pornos, etc. Les gars, moi, je vous parle. Aujourd'hui, je vous parle, c'est clair. Donc, sachez que tout ça consommé à grande quantité, ça rend malheureux. Et c'est pour ça qu'un riche te dira toujours, l'argent ne fait pas le bonheur. Et voilà, aujourd'hui, je suis très heureux. Je profite avec mes enfants comme jamais j'ai profité avec eux. J'étais avec eux ce week-end, c'était incroyable. J'ai vécu le meilleur week-end de mes dernières années avec eux. Parce que je suis enfin honnête avec eux, avec moi-même, avec Jessica, honnête avec ma famille, honnête avec mes amis, honnête avec tout le monde. Je suis fier de ce courage que j'ai affronté. Et voilà, je suis en alignement, je suis aujourd'hui en accord avec mon cœur, mes envies. Et voilà, je suis heureux. Et je suis libéré. La Reine des Neiges, sors-nous la saison 4, non? Vu que maintenant t'es libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Je suis honnête, je suis en alignement avec moi-même. C'est-à-dire le mec il part comme si sa relation c'était prison break. Le mec il part comme s'il était dans un... C'est un truc de ouf, la meuf elle était là en train de chialer, je vais le... Vous voyez ça? C'est ce que j'appelle de l'hypocrisie. Parce qu'en fait, le problème c'est que quand c'est un homme qui quitte une relation, qui brise une famille entre guillemets, parce que oui, quand t'as des enfants... Bah, tu brises une famille, etc. Quand c'est un homme qui s'en va d'une relation et qui vient expliquer qu'il se sent mieux après avoir quitté cette relation, qu'aujourd'hui il peut vivre en étant lui-même, que pendant la relation il n'était pas vraiment lui-même et qu'il s'est forcé à être une personne pour satisfaire quelqu'un. Là tout de suite on le pointe du doigt. Là tout de suite il passe pour le mauvais. Par contre quand c'est une femme qui vient annoncer qu'elle a quitté une relation, expliquer, prendre les mêmes arguments que lui a expliqué, on va l'applaudir, on va lui dire bravo. Et il y en a plein, des femmes qui font ça, qui quittent des relations parce qu'elles se sentent plus bien dans la relation, etc. Et même quand il y a des enfants, pour faire ce soi-disant développement personnel. Donc elle fuit une relation où elle s'y retrouve plus. Et là, quand elle vient expliquer ça, on l'applaudit. On l'invite même sur des plateaux télé pour expliquer comment elle se sent après avoir quitté un homme avec des enfants, après avoir brisé une famille. Et vous voyez, c'est ça qui me dérange. Si lui aujourd'hui il se sent bien comme ça, tant mieux pour lui. S'il a quitté une relation où il se sentait plus, il n'était pas obligé de rester, même s'il y a des enfants. Et c'est pas le premier couple à se séparer avec des enfants, et ça sera pas le dernier. Et moi j'aime pas toute cette hypocrisie là. Et me cherchez pas parce que des vidéos où des femmes expliquent avoir quitté une relation où on les applaudit, il y en a plein et je peux en retrouver si vous voulez. Si tu penses à tes enfants, tu sais au moins d'aller faire une thérapie, t'asseoir sur un fauteuil avec une psy en face et essayer de sauver le truc. Elle dit que si je pensais à mes enfants, j'essaierais de sauver ma relation. Mais il y a deux choses différentes. Mes enfants, c'est mes enfants. Ma relation, c'est ma relation. En fait, elle a dans sa tête un film, un rêve de la famille, le papa, la maman, les beaux enfants, la belle maison, le beau truc. Moi, c'est pas la mienne. Donc moi, je quitte pas ma famille.
je quitte la mère de mes enfants. Tu prends pas une décision comme ça. En une semaine, t'as changé ton testament, t'as appelé tes parents. Stop, je finis. En une semaine, ce que tu m'as fait, t'as appelé ton testament. C'est toi qui es malheureuse, mes enfants ils sont heureux, pourquoi je pense à eux? T'as appelé ta famille, j'ai reçu un vulgaire message de tes parents comme si c'est pas un vulgaire message. Mes parents ils veulent pas se mêler. Le message est détaché. Les avocats, t'as visité des maisons, tu m'as dégagé. Ça va très vite. Tu m'as fait un truc, tu m'as fait. Pas dégagé sur un coup de tête comme ça. Tu m'as fait une dinguerie en une semaine, tu m'as piétiné. Regarde-moi. En fait, qu'est-ce qui se passe là? Thibaut, il est en crise d'adolescence ou il est en tempête émotionnelle? Parce que je comprends pas en fait, le gars, ce qui lui est arrivé du jour au lendemain comme ça, Thibaut a changé. Il est devenu schizophrène. Il a des phases de malade mental, il a des phases de je sais même pas quelle maladie. On dirait que le gars, il n'a aucune émotion. Quand il regarde Jessica, il a de la haine dans les yeux. Je sais pas ce qui s'est passé entre eux. Déjà, moi, je comprends pas pourquoi ce truc, il est médiatisé. Visiblement, c'est lui qui a voulu médiatiser le divorce. Elle, je sais pas ce qu'elle fout là. Au pire des cas, frère, il t'a déjà jeté comme une merde. Tu dégages, en fait. Il veut médiatiser. Soit si toi, tu veux pas filmer, tu filmes pas. Déjà, il a décidé de t'abandonner comme ça. En plus, te poser là-bas. Et puis, on va poser la caméra devant toi. Et puis, tu vas être en train de mettre à cœur ouvert devant le monde entier. Moi, ce qui se passe, c'est grave. Quand il lui parle, le gars, il a zéro émotion. Au début de l'échange, il commence à lui dire, elle lui demande, tu vas bien? Il dit, ouais, bah écoute, moi, je pète la forme et tout, toi, je vais pas te demander, je vois sur les réseaux commenter. Mais ils sont censés s'être aimés une fois dans leur vie. Moi, ça me choque, en fait. Je me dis, même si plus la personne, pour x, y raison, t'as un minimum d'empathie, un minimum de respect, un minimum de, je sais pas moi, de considération. Et donc, pour ça, t'apaises ton cœur. Lui, je sais pas. Il est zélé, il est fâché, je sais pas. Moi, ça me choque. Depuis hier, je vois les vidéos, je me dis, mais elle lui a fait quoi, Jessica? Et c'est là où, en fait, tu te rends compte que tous les deux, soit c'était une mascarade depuis le début, soit, en fait, Thibaut, il a jamais aimé, mais il s'était forcé à l'aimer ou je sais pas quoi, et en fait, finalement, ça l'a saoulé, et donc il lâche l'affaire. Parce que je comprends pas. Moi, j'avais l'impression que c'était quand même un couple soudé. Ils ont eu plein d'épreuves ensemble, quand même, notamment avec leurs enfants et tout. Et en fait, aujourd'hui, bah, le gars, il a plus d'émotion. Il a décidé qu'il aimait plus. Donc, ça y est, c'est bon, basta, on arrête comme ça. Il dit, ouais, je quitte pas ma famille, je quitte la mère de mes enfants. En fait, elle est que ça, en fait. C'est chaud, hein. Et te dire que t'es resté, genre, je sais pas, 10 ans ou je sais pas combien d'années avec une personne qui se comporte comme ça, alors que vous habitez dans la même maison, vous vous côtoyez, vous avez vécu plein de choses, partagé plein de choses et tout, et du jour au lendemain, comme ça, la personne, elle te regarde comme si tu n'avais jamais existé. Et elle dit que même ses parents, le message de rupture, les parents, ils lui ont envoyé un vulgaire message. En fait, c'est une meuf comme ça qui a servi à ce qui crée sa famille, et puis basta, quoi. Je sais pas ce qui lui arrive à Thibaut, mais franchement, il faut que quelqu'un le raisonne. Je sais pas si vous aussi, ça vous choque, ou si vous trouvez ça normal, ou les personnes qui ont déjà vécu ce type de situation. Mais moi, je me dis, même si t'aimes plus quelqu'un, je sais pas, t'es pas aussi dur avec la personne. Les gars, regardez cette image et dites-moi ce qu'elle vous inspire. Regardez bien, regardez, analysez, comptez, c'est bon. Moi, je vais vous dire ce qu'elle m'inspire. Elle m'inspire la phrase suivante. C'est pas ta meuf, c'est juste ton tour. She's not your wife, it's just your turn, mon ref. Voilà, écoute-moi bien. Il y a deux hypothèses. On peut voir l'image de deux façons. Soit, même les putes vont se marier un jour. Celle-là, on la connaît. Il y aura toujours un recycleur. Voilà. Soit, la meuf là, c'est une meuf bien. Mais comment ça, c'est une meuf bien? Il y a le monde qui l'a baisé. Et un mec, après, il va encore la baiser après son mariage, les gars. Une meuf, pour moi, c'est mon avis à moi. Elle a deux côtés. Le côté brosson et le côté halal. Ta halal à toi, ça peut être la pute d'un autre. Et vice versa. Ta pute, ça peut être la halal d'un autre. Tu vois, toi, la meuf que toi t'appelles, tu lui dis, tu fais quoi, viens. Il y a un mec, ça fait 3 semaines, il a en remis. Et vice versa. Toi, la meuf à qui t'envoies un message, ça fait 2 semaines et demie, t'es en remis, et bah il y a un mec, il est en train de recevoir des vidéos d'elle, des photos d'elle, il lui dit, ce soir, viens, et elle va venir. Les gars, faut faire attention, la génération, elle est effrayante, poto, voilà, c'est compliqué, mais c'est comme ça, voilà que c'est comme ça, les gars. Les mecs, je pense, se fait débiter sur un red flag, c'est-à-dire moi aussi, je vais le faire. Meuf qui fait plus de 60 kilos va te faire foutre, meuf qui fait plus d'1m70 va te faire foutre. Meuf qui est pas drôle, va te faire foutre. Meuf sans délire, pareil, va te faire foutre. Meuf qui sait pas alterner vestimentairement, ça y est, mets des joggings, mets des jeans, mets des jupes, mets ce que tu veux, alterne. Va te faire foutre. Meuf avec les cheveux bleus, cheveux roses, cheveux violets, tout ce que tu veux, tout le tralala, avec les piercings là, on dirait un taureau. Va nous faire foutre. Meuf qui parle à base de t'as du vice, t'es gênant, va te faire foutre, ça y est. Meuf qui préfère écouter ses copines plutôt que nous les mecs, genre son boy ou son en couple, va te faire foutre, connasse, va. En fait, vive les hommes, voilà, faites les meufs. C'est toujours les jambons
les meilleurs, les gens qui ont un bon cœur, les gens qui sont toujours là à aider les autres, qui sont aimants, bref, des gens bons. Pourquoi c'est toujours ces gens-là qui souffrent le plus? Pourquoi c'est toujours ces gens-là à qui on l'a fait à l'envers? Pourquoi ce sont toujours ces gens-là qu'on trahit? Pourquoi ce sont toujours ces gens-là qui sont pris pour des cons? Vraiment, c'est une question que je me pose. Je me dis, quand même, j'ai 34 ans, je fais pas l'ancienne, mais en fait, depuis toute ma vie, autour de moi, le constat que je peux me faire aujourd'hui, c'est que les gens qui ont un beau comportement, je dis pas qu'il est parfait le comportement, mais qui ont un bon comportement envers les autres, c'est toujours eux les plus malheureux, c'est toujours eux qui se font trahir, c'est toujours eux qui souffrent. Jamais on les respecte, toujours on les écrase, toujours on leur chie dessus, tout simple, juste parce qu'ils sont gentils en fait. Et de l'autre côté, à l'inverse, les gens qui sont mauvais, les gens qui n'ont pas de cœur, eux, ils sont toujours respectés, ils obtiennent toujours tout dans la vie, et ça je comprends pas. Oui. I'm wide open, I'm gonna let this fly. Green giant. Who's gonna come clean this up? Now I understand your need. Oui. You pissed me off. Oh, you digging in me. Who made that mess? You did, Kate. I got this. Green giant. Fast as fuck, boy. Get off me! You're on me, get off me! Oui. I got this. Oh yeah, call me a good boy. Oui. I'm wide open, I'm gonna let this fly. Green giant. Who's gonna come clean this up? Lucky delivery person. Nevada, United States, November 4th, 2025. Are we going to the new fast food place? Yeah, let's go. A few hours later. We've got time till the delivery comes. No, I want to sleep. The delivery's here. High delivery is in the car. Let's go check it out together. Oh yeah. Vous voyez l'état dans lequel je suis. C'est l'état dans lequel sont des centaines de milliers de jeunes en France. Parce qu'en fait, on n'est pas écoutés, on n'a pas de travail, on nous dit qu'il faut faire des études de malade, qu'il faut avoir des bacs plus 5, des doctorats, tout ce que vous voulez. Et en fait, il n'y a pas de boulot pour nous. Il n'y a pas de boulot pour nous, c'est une dinguerie. Je suis de la génération 1997, j'ai 28 ans. J'arrive pas à trouver de CDI. Et je sais plus quoi faire. Je suis en train même de chercher du travail à l'étranger pour pouvoir partir, mais c'est la merde de partout. Je vous assure, je suis épuisée. Et je vous jure, j'en viens même à regretter d'avoir un bac plus 5. Parce que même avec ça, en fait, je vais postuler en tant que caissière quelque part, on va me dire que je suis surdiplômée. Enfin, et en fait, ça va pas. J'ai pas de solution, je sais pas quoi faire. Voilà, à part mettre à mal ma santé mentale, parce qu'en fait, je reste chez moi toute la journée, je tourne en rond, je cherche du boulot, je tourne en rond, voilà, c'est tout ce que je fais. Alors que je travaille dans le web de base, donc il y a quand même du boulot, mais non, on veut pas nous laisser nos chances, vous avez pas assez d'expérience, j'ai 5 ans d'expérience, enfin bref, toujours un truc qui va pas, je vous jure, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Et moi qui à la base voulais 3 enfants plus tard,
je n'en veux même plus en fait. J'en veux pas parce que si c'est pour les voir galérer comme moi, être mal et dans ma situation, c'est hors de question qu'ils vivent ça en fait. C'est mort. On est dans une génération de merde. Pour le boulot, pour les mecs, pour tout, vraiment pour tout. C'est catastrophique.